Bonjour. Dans cette vidéo, nous abordons la notion d'intégrale impropre. Nous avons déjà vu le cas de fonction continue sur un intervalle fermé borné. Mais il arrive parfois que l'intervalle d'intégration soit non borné, de la forme par exemple a plus l'infini, ou bien que l'intervalle d'intégration soit borné, mais la fonction qu'on intègre ne soit pas continue ou définie en l'une des bornes, ou bien en un point de l'intervalle. Nous commençons par le cas d'une fonction f continue sur un intervalle non borné. Soit petit f, une fonction continue sur AB ou sur A plus l'infini. Alors nous dirons que l'intégrale de A à plus l'infini de petit f de t dt converge si et seulement si la fonction définie pour x appartenant à l'intervalle a plus l'infini par grand f de x égale l'intégrale de ax petit f de t dt, si cette fonction admet une limite finie lorsque x tend vers plus l'infini. Alors si c'est le cas, on dit que l'intégrale de a à l'infini converge et on note intégrale de a à plus l'infini de f de t dt égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de ax de petit f de t dt. Si grand f de x n'admet pas de limite ou bien si elle admet une limite infinie, plus ou moins l'infini, dans ce cas l'intégrale de a à l'infini sera dite divergente. Prenons pour exemple le cas de l'intégrale impropre, intégrale de e à plus l'infini, de dt sur t ln carré t, par exemple. Notons d'abord que la fonction qui a t associe 1 sur t ln carré t, cette fonction-là, est bien continue sur l'intervalle e plus l'infini. Alors pour étudier la nature de l'intégrale de e à l'infini, nous allons d'abord calculer grand f de x, qui est l'intégrale de e à x de dt sur t ln carré t. Ensuite, nous verrons ce qui se passe lorsque x tend vers plus l'infini. D'abord, cette intégrale s'écrit intégrale de e à x 1 sur t dt sur ln carré t. On reconnaît ici la dérivée 1 sur t de ln de t. Autrement dit, il s'agit d'une fonction de la forme u' sur u au carré qui admet comme primitive, une primitive, moins 1 sur ln de t. À prendre entre e et x. On trouve donc grand f de x égale moins 1 sur ln de x plus 1. Et on voit que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de ax de dt sur t
ln carré t, c'est la limite de moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers l'infini égale 1. Donc, l'intégrale de e à plus l'infini dt sur t ln carré de t converge et vaut 1. Une deuxième situation d'intégrale impropre, c'est lorsque la fonction petit f est continue sur un intervalle de la forme AB. Autrement dit, il y a un problème au point B. Soit f n'est pas défini en B, soit f admet une limite infinie, ou bien n'est pas continu en B. Dans ce cas, l'intégrale de A à B de f de t dt converge lorsque la fonction définie pour petit x appartenant à B, ouvert en B, par grand F de x égale l'intégrale de A à x petit f de t dt, admet une limite finie lorsque x tend vers B moins. Si f de x n'admet pas de limite ou bien admet une limite infinie lorsque x tend vers B, alors l'intégrale de A à B est dite divergente. Comme exemple, nous allons traiter ou chercher la nature de l'intégrale, intégrale de 0 à 1 de dt sur t carré moins 3t plus 2. On voit que le dénominateur s'annule pour les valeurs 1 et 2. Facile à chercher. Et donc, il y a un problème à la borne 1. Pour voir la nature de cette intégrale impropre, nous allons d'abord considérer la fonction grand F, autrement dit grand F de x égale l'intégrale de 0 à x de dt sur t carré moins 3t plus 2. Nous verrons ensuite ce qui se passe lorsque x tend vers 1 moins. Tout d'abord, pour calculer cette intégrale, nous allons d'abord décomposer 1 sur t carré moins 3t plus 2 en éléments simples. Déjà, on peut l'écrire 1 sur t moins 1 facteur de t moins 2, ou encore égal petit a sur t moins 1 plus petit b sur t moins 2. Pour calculer a, on multiplie par t moins 1 et on prend la valeur t égale 1. On trouve a égale moins 1. Pour avoir b, on multiplie par t moins 2 et on prend t égale 2 et on trouve b égale 1. Donc, grand F de x va s'écrire intégrale de 0 à x de moins 1 sur t moins 1 plus 1 sur t moins 2 dt. Ou encore, moins ln de t moins 1 en valeur absolue, plus ln de t moins 2 en valeur absolue à prendre entre 0 et x. Ce qui nous donne grand F de x égale, pour t égale x, moins ln de x moins 1, plus ln de x moins 2. Et pour t égale 0, nous avons ici ln de 1 qui est nul, et là, ln de 2, donc moins ln de 2. Alors la limite
lorsque x tend vers 1 moins de l'intégrale de 0 à x de dt sur t carré moins 3t plus 2, c'est donc la limite de moins ln de x moins 1 plus ln de x moins 2 moins ln de 2 lorsque x tend vers 1 moins. On voit que ln de 2 est une constante, ln de 1 moins 2, ln de 1, en valeur absolue c'est ln de 1, donc c'est 0, et quand x tend vers 1, valeur absolue de x moins 1 tend vers 0 plus, le log tend vers moins l'infini, on trouve plus l'infini. Et par conséquent, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t carré moins 3t plus 2 diverge.